Jocelyn Ondele Kanga, bonjour. Merci, merci à vous. On peut se tutoyer ou peut-être aussi non, c'est mieux il n'y a pas de problème. Non, c'est mieux de se tutoyer. Ah ouais, donc merci à vous ou à toi d'accepter de venir sur ce plateau. Vous êtes sur ce plateau, c'est par rapport à la toute dernière parution, votre publication, je voulais dire, sur les réseaux sociaux, sur un fond des compteurs de la EKRC, qu'il y aurait une manipulation, je dirais peut-être un piratage. Et puis voilà, sur ce plateau, vous répondez en votre qualité de président du mouvement citoyen de consommateurs. Je peux ajouter les consommateurs congolais. Vous vous sentez bien? Très bien. Et j'avoue que c'est difficile de vous suivre. Il y a de l'audace dans vos interventions sur les réseaux sociaux. Vous êtes un ami, voilà, on se voit de moins en moins, mais on n'est pas qu'amis sur les réseaux sociaux. Dans la vie réelle, on est aussi. Et vous êtes très actif sur le terrain comme étant président des consommateurs et ça se passe bien. Ouais, très, très bien. Très, très bien. C'est une passion d'ailleurs. Une passion pour vous. Ouais, mais écoutez, moi, je suis comme quelqu'un qui a grandi un peu dans un environnement où il y a eu trop des injustices sociales. Oui. Et une fois grandi, j'ai pris la résolution de combattre les injustices sociales. Oui. C'est-à-dire, je ne veux plus vivre dans un environnement où il y a des injustices sociales. Les injustices, c'est quoi? C'est papa, c'est maman, c'est le quartier, c'est... Bon, en fait de compte, chez vous, j'ai vu mon père être victime des injustices sociales. Ah oui, ça c'est profond. OK, et cela a impacté ma vie. Oui. Donc, de l'expérience de la vie de mon père, j'ai fini par comprendre que les injustices sociales ont des impacts négatifs sur tout le monde et n'épargnent personne. Oui. Donc, c'est la raison pour laquelle, en grandissant, j'ai pris comme une résolution de ma vie de faire de telle sorte que là où je suis, je ne tolère pas les injustices sociales, peu importe le prix, même si cela peut prendre ma vie. Donc, pour moi, c'est une passion, parler des autres, parler à la place des autres, qui n'arrivent peut-être pas vu le courage. Voilà. Venons-en à ces compteurs. Finalement, il existe 4 types de compteurs. C'est ça ce que vous disiez sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui explique ceci? Voilà. Alors, déjà, excuse-moi, je veux parler sans tabou et sans peur. Sur ce plateau, tout propos n'engage que son auteur. Merci. Je suis responsable de mes propos. Déjà, chez moi et chez nous, au niveau du MCC, nous définissons ça comme une mafia. Vous comprenez? Alors, je vais vous expliquer. On va revenir sur le mot mafia. Voilà. Posons-nous la question de savoir pourquoi une même société, et utilise quatre différents marques de compteurs sur les mêmes clients qui utilisent les mêmes puissances d'électricité. Il y a un problème. Autre chose, c'est que vous devez savoir, c'est que les prix de l'électricité au Congo sont fixés par l'État. Oui. OK? Et les prix de l'électricité que nous utilisons aujourd'hui ont été fixés depuis 1994. Oui. Et autre chose que vous devez savoir, c'est que c'est l'État qui a la responsabilité de fixer les prix de l'électricité au Congo. Alors, ce qui veut simplement dire que si c'est l'État qui fixe les prix, c'est aussi à l'État de réglementer les outils qui sont censés. Oui. OK? Oui. Comptabiliser la consommation. Oui. Comptabiliser la consommation. Oui. Au Congo, c'est pas ça. L'État a fixé les prix et c'est la société qui ramène les outils à sa manière. Alors, on se retrouve dans un environnement où la majorité des Congolais n'ont pas la maîtrise comment fonctionnent ces outils. Prenons le cas de compteur. Est-ce que vous avez posé la question? Oui, prenons le cas de compteur. Prenons le cas de compteur. Oui. On avait d'abord les compteurs de disques. Oui. Ce sont les compteurs analogiques. Je me souviens, oui. OK? Oui. Et après un certain moment, oh non, les compteurs analogiques, il faut les retirer sur le marché. Oui, ça fait plus l'affaire. Ils n'ont pas pu les retirer parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a les Congolais qui continuent à utiliser les compteurs analogiques. Oui. Ils ont ramené des compteurs, soi-disant, avec, je vais vous expliquer ça parce que... Numérisé. Oui. Et quand je parle des compteurs, la vidéo, la publication que j'ai eu à faire, j'ai vu certains
viennent sortir, soi-disant comme des ingénieurs, en disant qu'ils sont experts. Moi, je connais rien. Écoutez, Monsieur Post, ce que vous devez savoir, c'est que dans le secteur de l'électricité, il n'y a aucun Congolais qui avait inventé quoi que ce soit. Aucun Congolais. Quand vous dites quoi que ce soit, vous parlez c'est-à-dire, quand je parle des compteurs et de l'électricité. Oui. C'est-à-dire, quand on parle des compteurs, il y a 5 choses qui doivent être prises en compte. Okay. kVA, oui. Qui veut dire kilo, volts et ampères. Oui. OK? Vous avez déjà entendu le mot puissance. Quand vous partez à une agence, je ne sais pas, de la société, on vous dit la puissance. Chaque abonné est lié à une puissance. On peut vous dire que votre puissance est de 3. C'est la puissance la plus utilisée au Congo. Oui. OK? 3 kVA. Mais comment les Congolais doivent faire pour comprendre effectivement leur puissance est à 3 kVA? C'est grâce à vous. OK. Vous êtes les consommateurs, l'association. Alors, en ce moment-là, il y a une calcul. C'est à vous de vulgariser. Il y a une calcul que les Congolais doivent faire. Oui. Parce que pour qu'on arrive à 1 kVA ou 2 ou 3 kVA, oui. Il faut d'abord prendre les volts et vous multipliez les volts avec les ampères. Oui. Vous comprenez? Quand nous parlons d'ampères, c'est une invention française. Oui. Dans les années 1700, c'est pas congolais. Allez-y. Celui qui a inventé les ampères a donné les formules. Comment vous devez faire pour calculer c'est une unité de mesure, OK, de la tension. Oui. L'intensité, excusez-moi. L'ampère, c'est une unité de mesure de l'intensité. Oui. Mais non, les volts, c'est une invention italienne. C'est Monsieur Volta, Alessandro Volta, qui avait inventé, c'est même lui qui avait inventé la pile vers les années 1800. Oui. Ça n'a rien à voir avec les Congolais. Ça n'a rien à voir avec les ingénieurs congolais pour dire que personne n'a rien compris. Donc, pour comprendre votre consommation en électricité, il faut d'abord que vous soyez prêt de comprendre l'intensité, OK? L'intensité et la tension. Oui. Parce que c'est l'intensité et la tension qui vous donnent le watt. Oui. Le watt aussi, c'est une invention anglaise. Oui. C'est Monsieur James Watt. C'est lui qui avait inventé des machines à vapeur. Oui. OK? Le watt, c'est l'unité de mesure. Quand on parle de l'électricité, c'est l'unité de mesure en quantité. Vous comprenez? C'est avec le watt. Vous êtes très pédagogique. C'est avec le watt que vous mesurez votre quantité en électricité. Voilà pourquoi on peut vous dire que cette ampoule a 1000 watts. Oui. On peut vous dire que cette télévision, par exemple, a 50 ou 60 watts. C'est on mesure la quantité de l'électricité en watts. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? La société, nous étant clients de la société nous envoie l'électricité en watts. Oui. Mais avant que nous recevons l'électricité en watts, il faut d'abord que l'intensité et la tension soient de bonne qualité. Oui. Parce que c'est l'intensité et la tension qui constituent le watt. Et vous les consommateurs, qu'est-ce que vous avez constaté? Alors, ce que nous constatons, c'est quoi? Oui. On vous dit que votre puissance, par exemple, de 3 kVA, oui. vous donne droit à 3 kWh. Personnellement, c'est un mensonge. Parce que nous savons tous que l'électricité qu'on nous envoie, OK, c'est on dirait l'électricité de mauvaise qualité. La qualité est douteuse. OK? Donc, c'est l'électricité qui a une mauvaise intensité et une mauvaise tension. Et donc, c'est difficile que la tension, la mauvaise tension et la mauvaise intensité vous donnent un bon watt. Revenons à les 4 compteurs. Ouais. Qu'est-ce qui fait la spécificité de chaque compteur? On avait le compteur à disque, on est passé au compteur numérique, et puis il y en a 2 autres, lesquels... Voilà, non, il y a 2 types de compteurs. Oui. Analogique, qui est le compteur à disque, et le numérique. Oui. Maintenant, les numériques, il y a eu variation. Il y a une variation dans le Il y a eu variation. Oui. Mais non, la variation même en termes de numérique, ça dépend des pays. Ça doit tenir en compte des prix de l'électricité. Oui. Voilà pourquoi j'ai dit qu'au Congo, l'État fixe les prix, mais il ne réglemente pas les outils. Oui. Logiquement, même les compteurs qui devaient être utilisés ici devaient déjà être réglementés dans un texte ou un document, un décret et autres. Oui. Comme ça, on sait déjà que par rapport au prix fixé, et voici l'outil qui va nous aider. Maintenant, je vous prends juste un autre exemple. Oui. Nous utilisons
les compteurs que les mêmes personnes utilisent en France. Mais nous savons qu'en France, l'électricité est de qualité. Oui. Vous comprenez? En termes d'intensité, en termes de la tension. Oui. Les Français reçoivent l'électricité de qualité. Mais ici au Congo, nous utilisons le même compteur. Alors que chez nous, la tension et l'intensité est de mauvaise qualité. Oui. Vous voyez? C'est là où nous disons que l'État congolais, en fait, pas l'État congolais, la société de l'électricité vole déjà les Congolais en termes de prix. Parce que si on me dit que le kilowattheure est à 49 francs, je vous prends juste un exemple. Oui. Ce qui doit constituer le kilowattheure, c'est l'intensité et la tension. Oui. Et ça doit d'abord être de bonne qualité. Mais non, moi je reçois, parce que quand on parle de la tension, on parle là de volts. Oui. Il arrive parfois, on me dit que la tension que je dois recevoir de l'électricité doit être à 220 volts. Mais moi, chez moi, à la maison, je reçois 100 volts, 110, 120. Je ne sais pas si vous changez de langage sur ce plateau. Moi, je vous ai suivi sur les réseaux sociaux. Vous êtes le défenseur quand même des consommateurs, de consommateurs et de la ECARIC dans leur grève. Hein. Une grève fondée. Hein. Ils ne peuvent pas perdre leur outil de travail, non? Non, ils ont le droit. Vous les défendez, vous les descendez aussi. Alors, je vais arriver déjà. Ce qui est vrai, c'est que pendant la guerre entre les syndicalistes et le gouvernement, de la ferme, ouais, voilà. j'ai eu à donner mon avis, ok, et l'avis qui a été considéré comme au profit des syndicalistes. Mais je vais m'expliquer là-dessus, oui. Ok. Laisse-moi d'abord finir un peu sur les compteurs, parce que les Congolais doivent comprendre où nous sommes volés. Oui. Donc, on nous dit que 1 kilowattheure est égal à 49 francs pour la majorité des Congolais. Oui. Nous achetons le kilowattheure à 49 francs. Voilà. Alors, pour 1 kilowattheure, pour avoir 1 kilowattheure, il faut d'abord avoir 1000 watts. Oui. OK? Et je te prends maintenant un exemple plus clair. On te dit 1 kilogramme est égal à 1000 grammes. Mais vous passez une commande de 1 kilogramme de riz. Oui. Et le fournisseur vous envoie un livret. Mais le chassé, ou bien dans le sac que le livret a mis, le riz, oui. Il y a des trous. Vous comprenez? Il y a des trous. Oui. Et c'est-à-dire, pendant que le fournisseur est en train de vous ramener le riz petit à petit, le riz est en train de tomber. C'est graine. Pensez-vous qu'à l'arrivée, ce monsieur-là va vous livrer 1 kilogramme de riz? Kilo. Non. C'est la même chose avec l'électricité. Ouais. L'électricité qu'on nous envoie, nous ne recevons pas le kilowattheure comme tel. Le problème, c'est comment le prouver? Alors, comment le prouver? C'est juste ce que je suis en train de vous expliquer. Pour avoir un bon kilowattheure, un bon watt, il faut d'abord qu'il y ait une bonne intensité et une bonne tension. Oui. Parce que l'intensité, c'est l'ampère, oui. Et la tension, c'est le volt. Alors que le volt multiplié à l'ampère te donne le watt. Oui. Te donne le nombre de watts. Et les nombres de watts multipliés par 1000 te donnent le kilowattheure. Vous comprenez? Oui. Maintenant, autre chose que vous devez savoir sur les compteurs. Les fabricants des compteurs ont mis sur les compteurs des signaux. Ils ont dit à travers ces compteurs, si vous l'utilisez, pour que vous totalisez 1 kilowattheure, ce compteur doit clignoter 1600 fois. Oui. Ça, c'est le fabricant qui l'a déjà dit. Oui. Il dit, le Congo ne fabrique pas de compteurs. Celui qui a fabriqué le compteur dit, pour que vous ayez une idée sur le kilowattheure, ce compteur doit clignoter 1600 fois. Et c'est notifié. C'est notifié. Et on a des compteurs de 1600 fois. OK? Et subitement, la société vient enlever les compteurs de 1600 fois pour remplacer à des compteurs de 1000 à 800. Et pire encore. Non, c'est-à-dire de 1000 à 1800. Non. Nous avons 800 à 1000. Les clients sont en train d'utiliser les compteurs où le fabricant signale que c'est avec 1600 fois de
des clignotes, hein, cette lampe témoin, vous avez 1 kWh. Oui. OK? Et mais qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est qu'on nous ramène maintenant, on nous ramène désormais des compteurs qui sont censés clignoter 1000 fois ou encore 800 fois. 800 fois. Alors que, avec 1600 fois, voilà, avec 1600 fois, nous, on payait 49 fois. Voilà. 1 kWh, on payait 49 fois. Mais c'est quand on est en train de nous ramener actuellement, avec la qualité et la mauvaise gestion, la mafia actuellement, qui se passe dans cette société, on ne devait pas nous ramener ce genre de compteurs où on nous fait comprendre qu'avec 800 impulsions, vous avez 1 kWh. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous êtes le consommateur. Est-ce que vous avez discuté avec les techniciens? Qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'on se rend compte que cela dépend aussi de la machine. Non, mais c'est là où je dis. Oui. J'ai commencé par dire que le prix de l'électricité au Congo, c'est l'État qui fixe les prix. Voilà. Et donc, c'est l'État qui devait aussi fixer les types d'outils qui sont censés être utilisés comme compteurs, disjoncteurs et autres. Oui. Vous comprenez? Oui. Mais il se passe qu'actuellement, c'est la société qui décide à sa manière. Mais cette société qui décide à sa manière, c'est une société mais qui fonctionne dans la mafia. C'est ça. C'est quand même jusque-là, c'est quand même une affaire publique, une structure de gestion étatique. Hein. Non, Monsieur Perrin, excusez-moi, Monsieur Posse. Perrin était un ami. Ben voilà, mais excusez-moi, Monsieur Posse. Vous savez, la société est caressée aujourd'hui. Rien ne démontre que cette société appartient à l'État. Oui. Rien ne démontre. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé en 2018? En 2018, il y a eu Monsieur Zonaba et Monsieur Ondongo qui ont provoqué la dissolution de la SNE. Soi-disant pour créer une société de l'État, une société privée de l'État pour la gestion du patrimoine. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe? Le 11 juin 2018, la SNE est dissoute. Le 7 août 2018, le président de la République autorise la création de la nouvelle société. Et le 14 août, M. Gilbert Ondongo va créer la société de gestion des patrimoines avec les privés. Lesquels? Le privé congolais? Les Congolais qui travaillent dans les administrations. Regarde, vous avez... Attendez, ils créent la société de gestion des patrimoines avec les administrateurs. Non. C'est ce que vous dites? Non. C'est-à-dire, une société de gestion des patrimoines, c'est une société qui est censée appartenir à l'État à 100%. C'est la société de l'État parce que c'est le patrimoine de l'État. Mais une fois que la société de gestion du patrimoine de l'État amenant les actionnaires privés, c'est là, il y a un problème. Lequel? OK? Le problème, c'est quoi? Le patrimoine de l'électricité, qui était le patrimoine, qui était le bien de la société SNE, a été transféré à la nouvelle société de gestion du patrimoine qui devait être créée. Mais la SNE était une société à 100% l'État. Donc, la nouvelle société de gestion du patrimoine devait aussi appartenir à 100% à l'État. Mais malheureusement, en 2018, le 14 août, quand Gilbert Ondongo crée la société de gestion des patrimoines, on voit les privés à l'intérieur. Donc, au lieu d'appartenir à l'État à 100%, la société appartient à l'État à une partie. Vous comprenez? Parce que les associés de cette société, les associés ou encore ceux qui ont créé la société de gestion du patrimoine est caressé, c'est qui? Gilbert Ondongo. Le statut dit... Oui, le ministre Gilbert Ondongo. Le statut dit que, représentant de l'État, il y a eu M. Jean-Jacques Ikama, qui est conseiller à la présidence. Il y a eu M. Zachary Mekemo, qui est le DIRCAP de M. Bouya, aux grands travaux. Il y a eu M. René Mbemba, qui était dans ce temps, il devait être le conseiller de M. Bouya. Il y a eu M. Mesmin Eloge Nkumba, qui était dans ce temps conseiller à la primature de Clément Mwamba. Il y a eu
Yannick Nkodia, qui était le directeur du cabinet de Zonyaba. C'est son cabinet qui propose le projet de la dissolution. Oui. Et lui, le directeur de cabinet, se retrouve actionnaire dans la nouvelle société du patrimoine. Un actionnaire, fonctionnaire de l'État congolais, oui. Également... Également, comme actionnaire, je dirais, propriétaire du patrimoine. Parce que le patrimoine qui appartenait à l'État, oui, oui. Et l'État l'a partagé avec les privés. Et les privés qui sont les privés qui sont les administrateurs qui travaillent dans le même cabinet. Pire encore, les mêmes personnes qui ont travaillé pour la dissolution de la SNE se retrouvent être des propriétaires oui, de la société. C'est un scandale, ça. Mais c'est ça le crime. C'est là où nous parlons depuis un certain temps de la mafia. C'est ça cette mafia qui a été installée en 2018. Donc de 2018, 2019, 2020, 2021, le 11 mars 2020, si je ne me trompe pas, ces mêmes personnes siègent au conseil d'administration pour déclarer que la société de gestion de patrimoine qui appartenait à plusieurs actionnaires, désormais appartient à l'État seul. Alors que la logique demande que si la société a plusieurs actionnaires, pour qu'un seul actionnaire devienne le propriétaire seul, il faut que les autres actionnaires vont leur part à un seul actionnaire. Donc, ce qui laisse à comprendre que les 6 personnes, Zachary Miekomo, Jean-Jacques Ikama, Eloge Mesman Kumba, René Mbemba, Yannick Nkodia, qui encore, Gaston Ondoka, ont vendu leur part à l'État. Et dans nos recherches, on nous fait comprendre que les gars ont eu à toucher... Ils avaient des parts. Oui, sans inverser quelque chose. Ah, je ne comprends pas. C'est là où nous parlons de la mafia. C'est difficile de comprendre cette mafia, monsieur Posse. C'est la mafia. Ils avaient des parts quand même, non? Oui, mais comment ils ont fait d'abord pour avoir ces parts? Expliquez-nous. Comment ils ont fait pour avoir ces parts? Comment ces gens fonctionnaires de l'État qui ont travaillé pour la dissolution de la société SNE qui se retrouvent actionnaires dans la même société, dans la nouvelle société de gestion de patrimoine. Voilà. Et puis 4 ans après, ces mêmes personnes, c'est eux qui nous font comprendre que désormais, la société appartient à un seul actionnaire qui est l'État. Oui. Et que nous avons vendu nos parts. Mais c'est ça la logique. À l'État. À l'État. Et ils avaient vendu à combien? On nous parle de quelque chose de 23 milliards. Moi, je mets en défi. Moi, en fin de compte, là, j'attends ces gens-là de venir dire qu'ils n'avaient pas reçu. On nous parle de quelque chose de 23 milliards. Donc, voilà cette mafia qui avait commencé en 2018. Et de 2018 à aujourd'hui, c'est ça qui a fait de telle sorte que les réformes, soi-disant lancées en 2018, n'ont rien apporté. Maintenant, on arrive en 2025, on nous présente encore, soi-disant, d'autres réformes. Cette fois-ci, c'est Milo Rosso qui passe à la télé pour dire qu'on va privatiser, on va donner en concession parce que les agents de la société caressée sont des incompétents. Vous comprenez? Mais ça se laisse voir, il y a une incompétence, non? Voilà, oui. Puisque nous n'avons pas la qualité demandée, oui. Il y a incompétence. Voilà. Mais ça date quand même. Voilà. Il y a incompétence. Oui. Il y a incompétence, effectivement. Oui. Je ne sais pas si vous avez la qualité qu'il faut. Non, mais voilà. On n'a pas la qualité. Oui. Nous n'avons pas la qualité. La preuve, on est depuis le 17 mai. Ça se laisse voir. Il n'y a pas un quartier à Brazzaville où on peut faire un mois. Aucun Congolais ne peut dire qu'il reçoit de la société de l'électricité la bonne qualité de l'électricité. Le ministre a raison. Voilà. Alors, maintenant, est-ce que je dirais que le ministre a raison? Je dis non. Expliquez-vous. Le ministre n'a pas raison quand il dit qu'on donne en concession parce qu'il y a incompétence. Parce que si... Mais l'incompétence est constatée. Non. Si la vraie raison, c'est l'incompétence, c'est pas l'incompétence qui pousse au gouvernement d'aller donner en concession. Non. C'est ça le problème. S'il y a incompétence, on cherche ceux qui sont compétents, on les remplace. Mais attends, ça ne se remplace pas comme ça, de façon mécanique. Il y a incompétence dans la société, c'est constaté. Oui. Oui. Il y a incompétence. Oui. Il y a incompétence. Oui. Alors, je te prends encore un autre exemple, ce qui m'avait poussé à douter un peu des arguments du ministre. L'avis du recrutement des délégataires, publié le 14 mai 2024 par le ministre Milo Rosso. Il cherche un partenaire à qui on va confier la concession. Dans les critères, il y a eu 2 critères.
Émile Rousseau dit ceci. Celui qui doit postuler, c'est-à-dire la société qui est censée postuler pour devenir le concessionnaire en termes de distribution et de la commercialisation de l'électricité au Congo, doit avoir une expérience de 10 ans, ok, en gestion, de distribution, de commercialisation dans un pays émergent. Et on parle de Sénélec, ça fait monsieur 10 ans. Oui, monsieur Pose. Bon, posons-nous la question de savoir, est-ce que le Sénégal, c'est un pays émergent? J'ai vécu à Dakar. Il m'est arrivé de traverser tout un mois sans coupure d'électricité. Non, la question n'est pas si vous avez vécu à Dakar. L'émergence, c'est un processus. Non, la question, est-ce que le côté énergie, il m'est arrivé de constater. Monsieur Pose, allez-y. Monsieur Pose, avant de chercher un délégataire, le ministre savait que d'autres pays comme le Sénégal et autres qui ne sont pas des pays émergents peuvent postuler. Mais quand le ministre dit dans ses critères qu'on cherche quelqu'un qui a une société qui a une expérience dans un pays émergent, les critères doivent être respectés. On parle ici d'un gouvernement. Donc le Sénégal, c'est pas un pays émergent. Alors comment le Sénégal a fait, même pour déposer sa candidature, du fait que le Sénégal ne soit pas un pays émergent? C'est ça le flou. C'est la raison pour laquelle nous, les consommateurs... D'un côté, il y a Sénélec, de l'autre côté, on parle de Sonelec. Mais non, là aussi, je viens. Essayez un peu d'être clair avec nous. Je viens. On nous dit que la Sénélec a postulé. La Sénélec, c'est une société d'État sénégalais. Vous comprenez? Une société privée, je dis bien. C'est une société anonyme à capitaux publics avec un chiffre d'affaires, un capital social de 123 milliards, quelque chose de 716 millions. Alors, cette société, la Sénélec, postule pour prendre la distribution et la commercialisation de l'électricité au Congo. Mais une fois qu'on arrive au Congo, il est que la Sénélec, ça soit la Sénélec, mais on nous présente encore une autre société en disant que c'est la filiale de la Sénélec. Et cette société, c'est Soselec. Soselec. Voilà. Alors, à quel moment Soselec a été créé? L'accord est signé le 12 février 2025. Soselec est créé le 21 février 2025. Wow. Ouais. Je mets en défi le Premier ministre et le ministre Émile Rousseau de sortir l'accord et de sortir le statut et le règlement intérieur de Soselec. Alors, comment on est arrivé à donner... Deux sociétés dans une à peine visible. Voilà. À donner notre patrimoine de l'électricité qui équivaut des milliards. D'abord à une société qui n'a jamais existé. Qui n'a jamais atteint aussi... qui n'a jamais existé. Qui n'a jamais existé parce que la société a existé après l'accord. C'était flou. C'est ce que vous appelez la mafia. C'est ça la mafia en fait de compte. Parce qu'en 2018, c'était la même chose. On nous a présenté... La mafia appelle corruption. Oui, mais non. C'est là où je dis, dans le problème de l'électricité au Congo, c'est que de l'autre côté, il y a la mafia et la corruption. Parce que tout ce que je suis en train d'expliquer, le président du Sénat, le président de l'Assemblée, les députés et les sénateurs sont au courant de ça. Mais pourquoi ces gens n'interviennent pas? Parce que, d'une manière à une autre... Dernièrement, le président Vouba a eu une réaction qui ne devrait... vous n'allez pas contredire. Mais la réaction de Mouba, vous avez la réaction de Mouba, mais il était clair dans sa réaction. Le dossier, Non. C'est un dossier, Et Monsieur Pose, les temps sont un peu compliqués pour un pays qui prend le virage de la présidentielle. Monsieur Pose, il faut éviter les tensions. On ne s'entend pas sur ce point. Donc, de façon intelligente, le président de l'Assemblée dit qu'il faut revoir les choses. Monsieur Pose, quand vous écoutez quelqu'un, il faut parfois aller au-delà de ce que la personne disait. Je vais au-delà. Vouba, avant de dire il faut qu'on arrête, il était clair. Il avait dit que nous allons vers les élections. Donc, la raison, l'unique raison qui a fait que Mbouba demande qu'on arrête, ce sont les élections. S'il n'y avait pas d'élections, ça devait passer. C'est là où nous disons que même les députés, les sénateurs sont corrompus. Donc, s'il n'y avait pas les élections, ça devait passer. Si Mbouba demande d'arrêter, c'est juste à cause des élections. C'est ça qui intéresse aujourd'hui nos autorités. Tout ce qui intéresse nos autorités, surtout ceux qui sont au pouvoir, ce sont les élections. C'est pas la vie des Congolais. Logiquement, le ministre était là, on devait
On devait d'abord poser la question de savoir au ministre, la société Soselec a été créée quand et à quelle expérience? Par qui? Par qui et à quelle expérience? Où est le statut? Où est le statut de la société Sonelec? Vous êtes sûr qu'on n'en trouve pas? Non, mais j'ai dit, c'est ce que les députés devaient poser. Mais quand le président de l'Assemblée demande au ministre d'arrêter, mais c'était juste pour protéger les élections, parce qu'ils savent que si ce bruit continue jusqu'aux élections, et ça risque de jouer peut-être en défaveur avec eux, qui aiment aujourd'hui s'éterniser au pouvoir, parce que tout ce qui intéresse aujourd'hui nos autorités, c'est conserver le pouvoir. Donc, tout ce qui menace la conservation du pouvoir, et pour eux, c'est un danger. Ce n'est pas parce que ça menaçait la vie des Congolais. Vous comprenez? Je parle d'une mafia qui... Je vous entends, mais il faut reconnaître qu'il y a ces Congolais qui s'interrogent aussi. D'un côté, il y a aujourd'hui les syndicalistes qui se battent pour leur outil. Il y a le pouvoir qui pense que non, il y a quand même incompétence, il faut faire évoluer. Donc, ils ont le souci de consommateurs. Et il y a vous, les consommateurs, les syndicalistes, on les entend à peine quand le courant ne marche pas. Vous, les consommateurs, on ne vous entend presque pas. Bon, vous, je vous suis quand même sur les réseaux sociaux. À la vérité, qui trompe qui? Alors, le plus grand problème aujourd'hui, c'est que les syndicalistes, excusez-moi, les consommateurs sont victimes, des gangs, des gangs mafieux. Ça c'est un mot dangereux. Monsieur, je suis responsable de mes mots. Oui. J'ai dit, je suis responsable des mots. Les consommateurs sont victimes des gangs mafieux. Deux gangs? Vous avez le gouvernement. Dans le gouvernement, il y a des mafieux. Vous risquez d'être sanctionné. Monsieur, est-ce que vous exagérez un peu dans votre propos? Je suis prêt pour ça. Allez-y. Moi, je vous ai dit au début que moi, les injustices sociales... Tout propos tenu sur ce plateau, je suis responsable. Vous avez le gouvernement. Dans le gouvernement, on retrouve des mafieux qui sont derrière cette société, qui aujourd'hui ont fait de cette société leur business. Et de l'autre côté, on retrouve un autre gang à la tête de la société et caressé. OK? C'est lequel? Ceux qui dirigent, le directeur général et son équipe dirigeante. Ah bon? Vous voyez? Et donc, les syndicalistes, pour nous aujourd'hui, fait partie aussi d'une gang qui est donc cette gang du directeur général. Finalement, il y a 3 gangs. Non, non. Les syndicalistes sont comme des membres d'une gang de l'administration. Et caressé. Parce que quand les syndicalistes sont en train de défendre leur outil de travail. Ce qui est normal. Non, ce qui est normal. Mais le problème, c'est que qui détruit réellement leur outil de travail? Mais c'est l'équipe dirigeante. Mais vous, les consommateurs, vous ne faites rien. Mais les consommateurs, c'est ça le plus grand problème du Congolais aujourd'hui. Nous sommes victimes parce que on a accepté. Vous avez accepté? Non, je parle de consommateurs en général. Voilà. Le consommateur en général. On a accepté et on assiste, on est silencieux. Alors qu'il existe une loi au Congo, la loi numéro 36-2024 du 11 octobre 2024 portant protection du consommateur. Dans cette loi, l'article 3 est clair. L'article 3 définit au moins 14 droits du consommateur congolais. Il dit ceci, le consommateur congolais a le droit à l'information. Ce qui veut simplement dire... Il doit être informé par la société. En tout. Il doit être informé par tous les fournisseurs. Je prends juste, restons sur le cas de l'électricité et de la société. La société de l'électricité n'a pas le droit d'aller installer un compteur à la maison d'un consommateur sans que le consommateur lui-même puisse comprendre comment ce compteur fonctionne. Comment il pourrait calculer ces kilowattheures pour éviter. Vous comprenez? En ce moment-là, quand il vient, ils installent, mais c'est le droit du consommateur qui est violé. Il y a le droit à la satisfaction. Vous êtes consommateur de l'électricité. Est-ce que vous êtes satisfait de l'électricité que nous recevons? Bon, je ne parlerai pas de moi, je parlerai de tous ceux-là, ces femmes qui ont des salons de coiffure, ces jeunes qui ont des salons... L'unique consommateur... les Vulca, ceux qui vendent aujourd'hui en ligne. L'unique consommateur qui peut dire qu'il est satisfait de l'électricité qu'il reçoit, ce sont les autorités qui ne payent pas l'électricité.
Mais sinon, tout consommateur qui paye l'électricité avec son argent, il ne dira pas que je suis satisfait. On a le droit, par exemple, à la garantie. Oui, on va accélérer. Ok, le droit à la garantie. Oui. On a même le droit à la rétractation. Quand ça ne va pas, et quand on constate que c'est mauvais, on refuse de payer. Donc, le consommateur congolais aujourd'hui est protégé par la loi. Le droit aussi de se faire rembourser. Effectivement, le droit de se faire rembourser, même le droit d'être dédommagé une fois que vos appareils ont été abîmés et autres par la société. Vous n'en parlez pas. Mais on en parle. On s'efforce à parler et on va continuer à se faire. Vous comprenez, M. Post? Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, en gros, je vais peut-être pas clôturer par là, mais les Congolais doivent savoir qu'à travers les compteurs qu'on nous a installés, nous sommes volés et nous payons pratiquement 2 fois le prix de l'électricité. Parce que s'il était question que nous recevons 1000 watts, ok? Mais 1600 watts. Non, 1000 watts. Oui. Ok? 1000 watts. Parce que 1 kWh est égal à 1000 watts. Oui. Le kilowattheure est égal à 1000 watts. Et la société qui est censée nous fournir l'électricité, pour que nous recevons un bon watt, il faut d'abord que l'intensité de l'électricité soit de qualité. Il faut d'abord la tension de l'électricité soit de qualité. Mais une fois que nous recevons une mauvaise intensité et une mauvaise tension, cela veut dire que nous ne recevons pas un bon watt. Donc le prix que nous payons par 1 kilowattheure, nous payons pour un service que nous ne recevons pas, pour une qualité que nous ne recevons pas. Vous comprenez? Oui. Encore, l'autre chose, quand j'ai parlé de compteurs sur les impulsions, les fabricants de compteurs ont été clairs. Aucun Congolais a fabriqué le compteur. Ceux qui ont fabriqué des compteurs ont été clairs. On vous dit que 1600 impulsions, ça vous donne 1 kWh. Donc, quand on vous ramène un autre compteur qui fait 1000 impulsions, ok, pour 1 kWh, déjà par rapport à la qualité de l'électricité que vous recevez, en ce moment-là, la société vous vole. Au finish, on peut dire que vous avez cessé d'accompagner le mouvement de revendication des agents, pour ne pas dire des syndicalistes. Je ne les avais jamais accompagnés. Non. J'avais donné un avis. Pourquoi? Mais ce n'est pas mauvais de les accompagner. Oui. Parce que leurs revendications sont fondées. Non, j'avais donné un avis. Pourquoi? Parce qu'il y avait des arguments, des gangs mafieux dont nous sommes victimes. Vous comprenez? Et eux, ils étaient le contre-mal. Il y a un autre gang qui voulait encore nous tuer. Et l'autre était comme le contre-mal, comme vous dites. Parce que les syndicalistes revendiquent quoi? Que le patrimoine de l'électricité ne soit pas donné aux étrangers. Ce qui n'est pas mauvais, non? Ce qui n'est pas mauvais. Le gouvernement, lui, à son tour, veut donner aux étrangers. Mais quand le gouvernement veut donner aux étrangers, pour les intérêts de qui? Les intérêts de certains mafieux qui sont dans le gouvernement. C'est la raison pour laquelle j'avais donné un avis positif sur l'argument des syndicalistes. Mais cela ne veut pas dire que je les soutiens parce que les syndicalistes font partie aussi de la gang mafieux dirigé par le DG Adou, qui est le actuel directeur de la société EKRC. En tout cas, Ghislain Kanga, merci. Vous êtes le président du mouvement citoyen des consommateurs congolais. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. De l'autre côté, on me fait déjà signe qu'on a débordé, mais c'est tellement intéressant. Peut-être que nous aurons la phase 2 de notre discussion, de notre émission. Ainsi donc, merci. Merci à vous, oui. Vous qui nous suivez un peu partout. Merci beaucoup. Oh là là. Donc, 3 fois, ils m'ont fait signe.